Amen. Bonsoir à tous. Vous êtes là, vous allez bien? Oui? Oh, il n'y a que Marie-Claude qui va bien apparemment. Les autres, ça va? Ah oui, toi, on a l'habitude de t'entendre, c'est pour ça. Eh bien écoutez, merci au groupe de louanges au binôme de louanges pour cette soirée. Vraiment, c'est le Seigneur qui est là, je crois, vraiment, et Dieu a parlé fortement, et je crois qu'il va continuer à nous parler au travers de la parole. Amen. Alors, on va reprendre notre étude sur le livre des Juges, et en tout cas, en ce qui concerne le livre des Juges, on est à l'avant-dernier message. Il y aura encore d'autres messages sur deux personnages qui appartiennent à cette époque des Juges après, mais qui ne figurent pas dans le livre. Mais là, ce soir, donc, on est encore dedans. Donc pour reprendre cette étude, donc comme on a l'habitude de dire, je vais répéter ce qu'on dit d'habitude, on dissocie bien évidemment le contexte, ce que le texte dit et ce que nous pouvons en tirer, ce que le texte nous dit à nous. Et donc je rappelle que pendant ce contexte politique du pays d'Israël, il n'y avait pas de roi sur le pays. Le contexte était vraiment favorable à ce que le peuple d'Israël puisse rentrer vraiment dans ce que Dieu avait prévu pour eux comme terre promise, comme vraiment c'était ça la promesse, c'était de vivre dans un pays complètement gouverné par la loi de Dieu. Juridiquement, spirituellement, politiquement, tout était fait pour être conduit dans les voies de Dieu. Malheureusement, comme le peuple n'a pas obéi complètement à la parole que Dieu leur avait donnée d'éradiquer ceux qui étaient sur place et de vraiment chasser toute la culture, toutes les coutumes qui étaient en place, alors le peuple s'est retrouvé à être dans le compromis. Et le compromis, c'est un peu ce qui revient tout le long de ce livre, c'est un peu ce qui gangrène même toute cette époque, parce que la loi de Dieu qui elle est parfaite, se retrouve mélangée à tout un tas de choses, à tout un tas de pratiques que Dieu n'approuve pas. Et donc parce que Dieu n'approuve pas ça, pour que le peuple revienne à l'obéissance à la parole, alors Dieu va susciter des envahisseurs, va susciter des invasions, il va susciter les Amalécites, les Amoréens, les Philistins, tous ces peuples qui étaient aux alentours d'Israël vont venir et vont piller Israël, repartir, piller, repartir, s'installer même quelquefois, puis repartir. Et Dieu va susciter un homme, une personne, ou une femme d'ailleurs, puisqu'on en a vu plusieurs, qui vont être là, choisis par Dieu, et sur qui Dieu avait mis son onction, et vraiment ces personnes ont été reconnues par le peuple comme étant des juges. Non pas au terme juridique, mais en termes de dire ces personnes-là sont choisis par Dieu et dirigent le peuple selon la parole, selon la loi. Et parce qu'ils jugent selon la loi de Dieu, alors on les a appelés juges. Et donc on en a vu plusieurs. Vraiment, l'autorité qui était sur eux était reconnue à la base de Dieu et du peuple. Puis on a vu que petit à petit, il n'y avait plus que le peuple qui reconnaissait ça, jusqu'à avoir des hommes de Dieu. On a parlé la dernière fois de Samson, où c'était coussa. On a parlé aussi de Jephthé, où c'était vraiment pas terrible. Et c'était plus finalement des hommes militaires, des guerriers, que des hommes de Dieu. Et on arrive à un point maintenant du livre où on est presque même attristé de voir le peu de miracles que Dieu va faire, le peu d'actions directes de la part de Dieu, et on nous relate après des histoires simplement très humaines, vous allez le voir aujourd'hui, mais des histoires presque même choquantes dans plein de choses, parce qu'on a l'impression que Dieu approuve des choses qu'il réprouve après. Donc on va essayer de détricoter tout ça. Et le manque de transition, le manque de suite, le manque de relais va nous amener à quelque chose qui est de l'ordre de la routine, de la tradition, de la superstition même, et qui va écarter complètement tout le peuple de la foi, de l'obéissance à la loi parfaite de Dieu, et ça va le conduire petit à petit à sa ruine présente dans certains cas, mais même sa ruine à venir. On va le voir ça ensemble, parce qu'on va prendre ensemble l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mika. Peut-être les plus anciens d'entre vous, les plus aguerris dans la parole de Dieu le connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer directement dans Juges 17, et on va voir un peu déjà le contexte de comment Mika a grandi, qui il est. Et donc il y a trois axes principaux dans son histoire. Il y a lui-même, d'accord, lui et sa maman, on va voir un petit peu. Il y a la rencontre avec un lévite, et puis après on a l'intervention de la tribu de Dan. On va voir ça ensemble ce soir. Donc Juges 17, verset 1.
Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles. Voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui les avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Déjà là, vous commencez à vous dire, attendez, on se gratte un peu la tête, comment ça, il y a l'Éternel, des images taillées, il n'y a rien qui va. Des images taillées et une image en métal fondu, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille... Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda, il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville, pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre. Je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Bon, ça c'est un peu le début de l'histoire de Mika. Donc on a quelqu'un où on se dit mais ça part dans tous les sens, on ne sait pas où ça va, je vois absolument pas Dieu là-dedans, et c'est vrai, à aucun moment on nous parle de Dieu, on nous parle de certaines choses qui peuvent être rattachées à Dieu, mais on nous parle pas de la personne de Dieu, nulle part dans cet épisode, nulle part dans la vie de Mika, on voit une recherche, une inclinaison vers la personne de Dieu, ne serait-ce que rien que sa mère qui dit je vais consacrer cet argent à l'Éternel pour mon fils, et finalement l'argent pour l'Éternel il sert à faire des images taillées, à faire des choses que Dieu réprouve. Donc finalement, est-ce que c'était vraiment pour Dieu? On peut en douter. Déjà, on commence par dire que Mika, c'était quelqu'un de pas très droit, pas très honnête, puisque pendant des années et des années, sa mère dit ah, il me manque de l'argent, on m'a volé, et elle va même en parler à son fils, etc. Et finalement, c'est son fils qui revient vers elle et qui lui dit en fait, cet argent, c'est moi qui l'avais. Moi, ça m'a rappelé un peu un épisode que moi-même j'ai vécu étant ado, puisque pendant que j'étais ado, une fois, je m'amusais, je sais pas si on peut dire ça, mais j'avais un projet, vraiment, c'était un truc très nul, je voulais m'acheter un katana. Bon, ça, mes parents savent pas. Et donc, j'avais vu ça coûtait, je sais plus, je crois, une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros sur Internet. Et puis, donc, ce que je faisais, c'est que je descendais la nuit, j'allais piquer dans le porte-monnaie 2-3 euros par-ci, par-là. Et puis, tout un temps, ça se voyait pas, mais mon père, qui avait une fâcheuse tendance à aller à la machine à café, avait besoin de sa monnaie. Donc, un jour, il nous attrape comme ça, il nous dit, bon, écoutez, maintenant, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'avais de l'argent dans mon porte-monnaie, hier soir, là, ce matin, il est plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, évidemment, dans ces cas-là, personne ne dit rien, vous savez, c'est jamais personne. Et donc, voilà, j'étais arrivé comme ça à une trentaine d'euros, j'avais quand même réussi à amasser... 2 euros par 2 euros, par-ci, par-là, j'avais réussi à amasser comme ça. Et puis quand même, parce que bon, j'aimais Dieu, à un moment donné, je me sens quand même repris par le Seigneur, je me dis, mais franchement, c'est débile. Mais maintenant, je vais avoir l'air bête si je viens leur rendre l'argent comme ça. Bon, alors ce que je vais faire, je vais mettre tout l'argent dans une enveloppe, je vais le déposer dans la boîte aux lettres, je vais aller chercher le courrier, et puis je vais dire, oh mais regardez, on a voulu nous bénir, vraiment... Puis en plus, ça faisait vraiment un compte par rond, c'était genre 27,83 €. C'était vraiment ridicule. Et donc, finalement, je finis quand même par avouer que c'est moi qui ai fait ça. Et mon père, il a pas fait comme la maman de Mika. Il a pas dit « Oh, mon fils, béni soit l'Éternel !» Je vais consacrer cet argent pour toi. Non, pas du tout. Il m'a dit « Rends-moi mon argent, c'est la dernière fois que tu fais ça, sinon ça va chauffer. » Voilà. Mais vous savez... Ça,
ça m'a plus rendu service que s'il avait fait comme la maman de Mika. Parce que finalement, il est allé la voir, il lui a dit, écoute, c'est moi qui t'avais volé ton argent. Puis elle dit, ah, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Oh, tu t'es repenti. Comme c'est mignon. Je vais consacrer cet argent pour toi. Et finalement, rien que le fait que sa mère ait été dans une forme de laxisme, dans une forme d'amour tout cotonneux comme ça a plus desservi Mika qu'autre chose. Déjà, premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là on nous dit qu'il avait pris 1100 cycles d'argent. Puis après on nous dit que Mika avait rendu ces 1100 cycles d'argent à sa mère, qui devait les consacrer, et elle lui dit, je te les rendrai en image taillée, etc. Et elle a donné combien au gars ? 200 cycles d'argent. Donc finalement, la mère de Mika, elle est exactement comme Mika, il y a un problème d'amour de l'argent qui est là. Parce qu'elle lui a rendu quand même beaucoup moins. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Le contexte dans lequel Mika a grandi, c'est déjà un contexte où il y a une racine, un problème qui est là, qui est de génération en génération, déjà un problème d'amour de l'argent, un problème d'idolâtrie par rapport à ça. Avant même de parler de l'idolâtrie des téraphim, avant même de parler de l'idolâtrie qui s'installe dans sa maison, déjà par rapport à l'argent, il y a un problème. Déjà dans le cœur de Mika, il y a un problème. Dans le contexte familial, il y a déjà un problème qui est là. Et Mika étant quelqu'un de très naïf, on le voit comme ça, il a été se confesser, il a bonne conscience, il s'est donné une bonne conscience, et puis après on voit qu'il essaye quand même de faire les choses de la bonne manière. Mais le problème, c'est qu'on nous dit au verset 6, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de juge, comme il n'y a pas d'homme de Dieu qui est là, comme il n'y a personne qui est vraiment attaché à la parole de Dieu, je parlais dimanche matin d'être attaché au cep, que c'est à condition d'être vraiment attaché à lui, qu'on porte du fruit. Comme il n'y a personne qui est dans ce mouvement-là, alors le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui, pensant bien faire, vont cultiver finalement l'idolâtrie qui est dans la famille, l'idolâtrie qui est dans la maison, et enchaîner les superstitions, enchaîner la tradition, dire mais finalement ma mère faisait comme ça, alors on doit faire comme ça, et ne pas régler les problèmes qui sont à l'intérieur. Et combien de fois, nous, dans l'Église, la religiosité nous condamne finalement à se dire mais je pense bien faire, je viens à l'Église tous les dimanches matins, je demande pardon au temps de la Sainte Seine, je ramène des frères et des sœurs, tu fais des bonnes actions, tu fais toutes ces choses, c'est très bien. Mais ça, c'est pas être attaché à la personne de Christ. Ça, c'est faire des œuvres, ça, c'est cultiver une tradition, c'est cultiver des choses, mais ça, c'est pas être attaché à la personne de Christ. C'est faire ce qui te semble bon. Et il y a une grande différence. Parce que des fois, ce qui nous semble bon, c'est vraiment bon. Mais d'autres fois, parce qu'on a été déformé, parce qu'on a reçu dans notre famille, dans notre foyer, parce qu'on a été déformé par nos rencontres, par notre entourage, on va le voir un petit peu après. Alors, on va laisser entrer des choses dans notre maison qui font que finalement, ce qui nous semblait bon, finalement se retrouver être quelque chose de mauvais pour nous et finalement même une malédiction pour nous. Tu as beau être naïf, tu as beau être nouveau dans la foi, tu as beau être tout ça, mais tu es responsable de ce que tu laisses entrer chez toi. Tu es responsable de ce que tu laisses entrer, de ce que tu tolères. Tu as une responsabilité dans ce qui t'arrive. Je ne dis pas que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive, mais tu as une part de responsabilité quand même. À quel point est-ce que j'ai donné accès à l'ennemi pour venir me charcuter ? Déjà, quand on bloque tout, quand on ferme les portes, etc., déjà comme ça, il arrive à nous mettre des bâtons dans les roues. Alors si en plus on lui laisse des grandes portes comme ça, vous croyez qu'il va se gêner ? Faisons attention à notre maison. Et encore une fois, on voit que là, c'est le compromis qui commence et qui grignote et qui s'installe. Parce que cet argent, qui aurait pu réellement être une bénédiction, va servir à faire rentrer de l'idolâtrie, non plus au sens de idolâtrer l'argent, d'avoir un problème avec ça, d'être radin, gripsou, avare, tout ce que vous voulez. Là, on rentre après dans se faire un éphod. Un éphod, c'était quelque chose, spirituellement, c'était quelque chose de correct, c'était l'habit des sacrificateurs. Mais à côté de ça, il y a des téraphim. Et les téraphim, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était... alors j'ai été voir la définition tout à l'heure quand je préparais ce message, mais c'était... On soupçonne à l'époque que c'était soit des crânes humains, soit des crânes humains coupés, soit des représentations de crânes pour représenter comme un fétiche qui est là pour adorer. Donc c'est une idole.
Quand bien même cette idole est une image taillée de la personne de Dieu, de Yahvé, de ce que vous voulez, ça reste une idole. Et après, on nous dit qu'il consacra l'un de service qui lui servit de prêtre. Les choses sont à l'envers. Vous savez, ce n'est pas les enfants qui enseignent à leurs parents. Alors, toute proportion gardée, quand je dis des enfants, je parle d'enfants au sens d'enfants. D'accord, de petits. Quand je dis c'est pas les enfants qui enseignent à leurs parents, c'est dans le sens où la définition même d'un enfant, c'est qu'il ne sait pas ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est aux parents de les éduquer, c'est aux parents de faire la part des choses, de la même manière que c'était à la mère de Mika d'éduquer Mika dans le fait de dire mais non, les téraphim c'est quelque chose de réprouvé par l'Éternel, c'est pas quelque chose que tu dois cultiver, c'est pas quelque chose auquel tu dois te consacrer. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On n'est pas dans « chacun fait ce qui lui semble bon ». Si tu laisses ton enfant, je vois Simon qui est là, s'il laisse, ne serait-ce qu'à Abraham 2 secondes, la possibilité de dire « Maintenant Abraham, tu fais tout ce qui te semble bon », je vous assure qu'il n'a plus d'appartement. Hein. Même quand je lui dis. Même en lui disant et en étant, hein, c'est déjà compliqué. Soyons attentifs. Et c'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Ayons ce regard de respecter ceux qui étaient là avant nous. Moi, je vois combien d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu ont eu une grâce tellement plus grande que moi. Je suis tellement bénéficiaire de toutes les révélations que Dieu leur a données, bénéficiaire des mouvements de réveil qui ont eu lieu au travers d'eux. Pourquoi est-ce que moi je vais essayer de grappiller un petit peu ma part de gloire en me disant mais Seigneur, peut-être que tu vas me révéler quelque chose de plus grand que tous. Non. Seigneur, fais-moi simplement la grâce d'être utilisé là où tu veux que je sois. Et je suis bénéficiaire de la grâce que tu as mis sur ces hommes. Il n'y a pas besoin de réinventer la Bible, il n'y a pas besoin de découvrir une nouvelle théologie. Parce que la parole, elle est éternelle, elle se suffit à elle-même. Amen. Chacun fait ce qui lui semble bon. Nous, on ne fait pas ce qui nous semble bon. Je disais dimanche, nous avons maintenant pour maître le Saint-Esprit. Les disciples avaient Jésus pour maître. Nous avons pour maître le Saint-Esprit et c'est ce Saint-Esprit que nous suivons. Si nous le suivons, lui, il nous conduit dans toute la vérité. Donc on ne fait pas ce qui nous semble bon. On est conduit dans la vérité. Si on est conduit dans la vérité, alors il n'y a pas d'histoire de téraphim, il n'y a pas d'histoire de tolérer quoi que ce soit à l'intérieur de nous, dans le compromis, etc. Il y a de rester intègre, attaché à la personne de Christ. Bon, je m'excuse d'avance, je vais boire beaucoup, je pense que depuis la Guyane, j'ai un peu la voix cassée par intermittence, donc elle a du mal à se remettre, mais comme ils me font toujours prêcher... Voilà. J'ai la grâce du Seigneur. On a après un Mika qui est là, et il continue, il se complaît dans cette superstition qui est là. Vous voyez, on voit au début une espèce de naïveté de sa part, une espèce de candeur, on se dit, mais... il essaye de bien faire avec ce qu'il a, avec ce qu'on lui a donné, certes. Sauf qu'à un moment donné, il y a plus qui s'installe, il y a le fait de dire « mais finalement, je ne vais pas prendre ma responsabilité par rapport à Dieu, je ne vais pas chercher qui est Dieu, je vais moi essayer de récupérer le plus de bénédictions possible en faisant le moins d'efforts possible. » Et trop de fois, on est comme ça. « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi » et on prie au moment de manger. On prie au moment d'aller se coucher, 2 minutes. Et finalement, c'est pas juste. Et on voit que ça va le conduire à mettre en autorité sur sa vie des personnes qui n'ont rien à y faire. On a parlé de son fils déjà, mais là on va parler après d'un lévite. Un gars qui sort de Bethléem et finalement il sort de Bethléem, il sort de la tribu de Juda, et donc dans la tête de la plupart du peuple, les Lévites, tout le monde savait qu'ils étaient éduqués dans la loi, qu'ils la connaissaient parfaitement, et donc si on avait ces personnes-là avec nous, il y avait comme la faveur de Dieu qui était là. Donc c'était bon. On peut idolâtrer tout ce qu'on veut, on peut pécher tout ce qu'on veut, on a l'homme de Dieu qui est à la maison. C'est pour ça qu'il le fait venir. On voit bien au verset 13 du chapitre 17 qui dit, et Mika dit, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Mais mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas faire du bien parce que tu invites le pasteur à manger, parce que tu invites ses enfants, parce que tu prends soin d'eux, parce que tu leur offres des cadeaux. Ça, c'est pas la faveur de Dieu. Ça, là, tu essayes d'acheter la bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu ne s'achète pas.
Si tu veux me faire des cadeaux, vas-y, je les accepterai avec plaisir. Mais c'est pas ça qui te fera être plus béni de la part de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, on a une sœur comme ça qui est allée voir le pasteur et qui lui a dit « Ah, pasteur, je t'ai fait un café, etc. » Et puis, vous connaissez mon père, toujours dans le tact, la douceur, etc. Il l'a regardé et lui a dit « Écoute, si tu es capable de me faire ce café à moi, tu es capable d'en faire un à n'importe qui dans l'assemblée. » Ça peut vous paraître sec comme ça. Mais parce qu'il avait décelé qu'il y avait cette soif de s'accorder les faveurs du pasteur, de l'élever au-delà de ce que Dieu demande. La Bible nous dit qu'il faut avoir de la déférence envers nos serviteurs et du respect pour eux, de prier pour eux, de les soutenir, de considérer leur faim, même d'imiter leur foi. Mais elle ne nous parle jamais de leur donner la place de Jésus. Et le problème, c'est que trop de fois, parce que nous élevons des gens en autorité sur nos vies, que Dieu n'appelle pas à être à ce point-là, alors on donne carrément notre cœur à ces personnes-là, et un jour on est déçu. Et parce qu'on est déçu, alors c'est la faute de Dieu. Mais c'est pas la faute de Dieu. Et du pasteur, mais ça c'est en deuxième plan. Parce que j'ai remarqué que souvent on est en colère contre l'homme, oui, mais on est encore plus en colère contre Dieu, alors que Dieu t'a jamais demandé de faire ça. Dieu t'a jamais demandé de faire ça. Puis d'un seul coup, c'est l'église qui est mauvaise. D'un seul coup, faut quitter les églises. D'un seul coup, même ce que la Bible dit, faut arracher certaines pages parce que tout nous convient pas. Et finalement, on devient comme ce Lévite qui cherche une maison qui lui convient. Le Lévite, là, on nous dit qu'il a quitté Bethléem, qu'il a quitté là où il était pour chercher une maison qui lui convient. Combien de chrétiens se retrouvent à aller d'église en église pour trouver une maison qui leur convient? C'est devenu un peu passe-partout. Maintenant, on peut dire, non, l'église ne me convient pas, alors je n'y vais plus. Non, l'église, non, j'y vais plus, le pasteur prêche un peu trop sec. Non, la musique là-bas me convient pas, non, je vais trouver une autre maison. Jusqu'à trouver une maison où finalement, on me bichonne, on me chouchoute, exactement comme ce que Mika fait. Mais il n'y a pas Dieu là-dedans. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Une fois, on discutait avec le pasteur Gilles, là, et puis il nous dit qu'un des hommes de Dieu qu'il aime vraiment dans ses écrits, parce qu'il est intègre et qui raconte vraiment tout ce qu'il a vécu avec ses faiblesses, avec ses forces aussi. Il dit, voilà, c'était un homme de Dieu qui s'appelle John Bever, qui à un moment donné était invité dans un séminaire au Brésil, et il était invité à prêcher devant un stade entier comme ça, rempli. Les gens étaient à fond. Vous connaissez peut-être un peu la culture brésilienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même souvent en fête, souvent dans la joie, etc. Et puis, il voit que d'un seul coup, il se réjouit, il se dit « Ah, ça c'est bien, les gens sont pleins de feu, etc. » Puis Dieu commence à lui parler et il lui dit « Hey, je suis pas là. Maintenant tu vas leur dire. » Bon, vous voyez, vous dire ça devant 100 000 personnes qui sont là, qui crient de joie, etc. Alors il prend le micro et il dit « Écoutez, le Seigneur me parle. » Tout le monde est « Alléluia, Dieu parle. » Dieu dit « Je suis pas là. » Silence radio. Et après, il lance un message sur la repentance. Parce que, et il dit, tout le monde s'est mis à genoux, etc. Et il y a eu un grand moment de repentance. Et là, des gens ont vraiment été sauvés. Mais quand on cherche vraiment la personne de Dieu, vous inquiétez pas, il nous parle. Vous inquiétez pas, il nous parle. Mais quand on cherche simplement l'ambiance, simplement à être bien, à être confortable, à être dans quelque chose qui nous convient, c'est pas toujours là où Dieu est. Ne t'inquiète pas, si Dieu te place à un endroit, c'est pas pour que tu sois pas confortable. Évidemment, Dieu va te donner une maison qui va te convenir. Mais ce qui te convient selon Dieu, c'est pas toujours ce qui te convient selon toi. Comprenez ce que je veux dire? Les apparences ne témoignent pas toujours du cœur des hommes. Si on devait faire un parallèle maladroit, on pourrait dire, voilà, un lévite, quelqu'un qui a été éduqué dans la parole, qui sort de Bethléem, on pourrait faire un parallèle avec Jésus. Il sort de Bethléem, j'invite Jésus chez moi, etc. Sauf que cet homme, c'est pas Jésus. Cet homme, c'est quelqu'un qui est là, qui cherche simplement l'argent, simplement la gloire et la reconnaissance. Et on va le voir après. Même s'il y a une affection qui est là, parce qu'on nous dit qu'il a considéré Mika comme son fils. Il y a une affection qui est là. Mais cet homme a été vraiment un instrument de déception
par rapport au cœur de Mika. On le verra après dans Juge 18. Et vous savez, quand on cherche vraiment à être là où Dieu nous veut, Dieu nous parle et il nous montre clairement quand on est dans la bonne maison. Mes parents sont partis une seule fois d'une église, ils ont déjà raconté ce témoignage assez souvent. Et quand il a été question de retrouver une assemblée, on est arrivé ici, donc en 2006, à la Porte Ouverte Chrétienne. Moi j'étais petit à l'époque, et puis je me rappelle que ce qui avait plu à mon père à l'époque, dans le langage du pasteur, c'est pas qu'il lui ait dit « Ah, mais t'es le bienvenu chez nous on est les meilleurs, et tu vas voir, il y a ci, il y a ça, et puis je te donne cette place-là, et puis machin. » Non, il lui a dit « Notre maison, elle s'appelle Porte Ouverte, on vous accueille comme vous êtes, mais si ça vous convient pas, la porte, elle est ouverte dans les deux sens. » Il n'y a pas plus clair, je crois. Mais vous savez que si on a ce cœur-là de dire « Cette maison, elle vous accueille, mais si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de partir. » Ça nous garde dans le fait de dire « Je viens ici pour chercher la personne de Dieu. » Et si un jour le pasteur me déçoit, c'est pas grave. Si un jour les frères et sœurs me déçoivent, c'est pas grave. Je viens ici. Alors oui, je viens un peu pour eux, mais je viens surtout pour la personne de Dieu. Amen. Ne pas mettre les choses à l'envers. Prenons ensemble maintenant Juge 18, il y a un peu de lecture. Donc, il y a un peu de lecture. On va tout lire quand même. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites, et non pas des Dani, se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent « Allez examiner le pays ». Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici ?» Il leur répondit « Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent après auprès de leurs frères à Tsoréa et Eshtaol, et leurs frères leur dirent « Quelle nouvelle apportez-vous » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité, le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » On va marquer une petite pause ici. On voit ici quand même déjà les prémices de quelque chose où on pourrait se dire « Ah, il y a un semblant de truc un peu spirituel qui se dessine, il y a un semblant d'un truc où on pourrait peut-être y voir un peu Dieu. » Parce que là, on voit un peuple qui a envie d'aller de l'avant et qui demande l'approbation de Dieu sur leur voyage. Mais ils demandent l'approbation de Dieu sur un voyage qui est motivé par quoi ? Qui est motivé par le fait de récupérer des terres, de récupérer quelque chose, parce que les pauvres, ils n'en ont pas eu. On nous dit bien au verset 1, « En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. » Donc ils n'avaient rien. Pourtant, dans Josué 19, versets 40 à 48, on a ça qui nous est dit. Verset 40. La 7e part échue par le sort de la tribu des fils de Dan selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Balat. Vous faites des sacrés scores au Scrabble avec tout ça. Jéhud, Bénéberak, Gat-Rimon, Méjarcon et Racon, avec le territoire vis-à-vis de Japho.
Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Alors je comprends pas, la Bible elle se contredit. Ils ont un héritage ou ils n'ont pas d'héritage? Ils ont eu un héritage. Mais cet héritage, eux, ils l'ont considéré comme étant insuffisant. C'est pour ça qu'ils nous disent, mais cherchant une possession pour s'établir, n'ayant pas eu d'héritage. Oh, les pauvres, Dieu les aurait mis de côté. Mais ils ont eu un héritage. On a lu les villes. Avec beaucoup de difficultés, on a lu les villes. Ils ont eu quand même pas mal de terrain. On nous dit même que leur territoire s'étendait au-delà. Donc c'est bien qu'ils ont eu quand même une bonne part. Pourtant, eux, ils étaient dans cet état d'esprit de se dire « mais j'ai pas été assez béni ». Et trop de fois, nous, on est comme ça. « Seigneur, tu m'as donné tellement de choses, mais j'ai pas été assez béni ». Tu vois, mon frère, tu vois la tribu là-bas, tu vois telle tribu, eux, ils sont bénis, ils ont reçu pas mal, mais nous, on n'a rien reçu. Tu vois, les Lévites, c'est eux les serviteurs de Dieu. Tu vois, t'as donné plein de promesses à Judas. Tu vois, la tribu de Siméon, ils ont quand même pas mal de choses, mais nous, on n'a rien. Et c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Le royaume de Dieu, c'est pas un enchaînement de toujours plus. Un plus, un petit peu plus, un peu plus. Ça, c'est une pub pour... je dirais pas pourquoi, parce que je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pas les lois du royaume de Dieu. C'est pas les lois du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous dit, Paul nous enseigne ça, Philippiens 4:11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, c'est les lois du royaume de Dieu. On n'est pas dans la course au plus. On ne veut pas toujours être plus béni. On est déjà béni parce qu'on a le Seigneur avec nous, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Tu veux quoi de plus ? Parce que finalement, le fait d'aller rechercher une bénédiction en plus, quelque chose de supplémentaire, va te mettre dans un état de cœur où tout est bon. Et finalement, tu vas avoir chaque opportunité pour avoir un peu plus comme une bénédiction potentielle de Dieu, alors que non, c'est juste que tu as été chercher quelque chose que Dieu ne te donnait pas, qui donnait à quelqu'un d'autre, tu as peut-être blessé, tu as peut-être fait du mal pour avoir cette bénédiction, pour être béni dans ta vie. Et finalement, non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et ici, ils demandent l'approbation de Dieu, ils disent, voilà, est-ce que Dieu est sur notre voyage ? Le gars, il a vu quand même qu'il y avait 5 personnes par famille de la tribu quand même, donc ils sont pas venus à 3 pelés et 2 tondus. Hein. Ils sont venus armés. Oui, ne regarde pas Manu comme ça, je sais qu'il est tondu, mais... Ils sont venus armés, c'était des hommes guerriers qui avaient l'habitude du combat. Vous croyez que le prêtre il est fou? Il va leur dire non, Dieu est pas là-dedans vraiment. Non, il va leur dire, sans même demander à Dieu, on nous dit pas qu'il a été consulté Dieu. On nous dit juste, oui, allez-y, Dieu est là. Oui, allez, vous pouvez y aller, oui, c'est bon. Vous avez ma bénédiction, allez-y. Attention à nos ressentis. Est-ce que ces pensées sont vraiment des pensées qu'on doit nourrir, qu'on doit garder en nous? Seigneur, je suis pas assez béni. Seigneur, regarde ce que les autres ont. Seigneur, tu vois, le pasteur, il a dit que c'était bon, que je pouvais y aller, alors j'y vais. Faites attention. Comment est-ce que tu rentres, par exemple, dans un entretien avec ton pasteur en lui disant, écoute, regarde, j'ai tel projet, j'ai déjà tout mis en place. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Bon, vous verrez ce qu'il va vous répondre, essayez. Et moi, ce qui me choque un petit peu aussi, c'est qu'on voit quand même ici une espèce de similitude avec comment ça s'était passé pour la conquête du du territoire d'Israël. Ils vont dans une maison avec des espions, comme chez Rahab, à Jéricho. Ils vont explorer le pays, voir qu'il est très bon, voir que les gens vivent en sécurité, que ça va être facile à prendre même. C'est peut-être ça la différence. C'est que les espions, quand ils vont du temps de Josué, du temps de Caleb, du temps de Moïse, quand ils vont voir le pays, ils voient que le pays est bon, mais ils voient que ça va pas être facile. Ils voient des géants, ils voient qu'ils commencent à avoir peur. Là, d'un seul coup, tout est simple. Là, il n'y a pas de problème. Là, on y va, franchement, comme sur des roulettes. Trop facile. Vous savez, le diable singe souvent ce que Dieu fait. Et si pour le diable, il faut que tu aies l'impression que tu es dans le plan de Dieu, que tout est facile, que les portes sont grandes ouvertes,
Jean-Marie Ribet, il dit souvent avec les chrétiens, en ce moment, Dieu c'est devenu un portier. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Dieu a ouvert les portes. Alors il ouvre les portes comme ça, toc. Et nous, on passe. Mais est-ce qu'on a demandé vraiment si ces portes qui étaient ouvertes, c'était bien Dieu qui les avait ouvertes? Soyons attentifs. Soyons attentifs à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu, c'est pas quelqu'un qui simplement ouvre des portes. Dieu, c'est quelqu'un qui nous envoie. Et quand il nous envoie, c'est lui qui nous dit où on va. C'est pas nous qui disons « Seigneur, je veux aller là-bas, ouvre les portes ». Prenons la suite du chapitre. Ils passèrent de là à la montagne des... 600 hommes, donc on était au verset 11. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirat-Jéarim, en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirat-Jéarim a été appelé jusqu'à ce jour Makane-Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte, et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim, les images en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit: que faites-vous? Ils lui répondirent: tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur et il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika: qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? Il répondit: mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis, que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent: ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille, en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Réod. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Voilà encore une histoire où cette fin nous montre absolument pas la personne de Dieu nulle part. On n'a pas Dieu qui est là, on a simplement l'ambition des hommes, on a simplement les erreurs de certains, on a simplement de la déception, de la frustration, on a même l'établissement d'une tradition qui va perdurer et qui va conduire les générations futures à de grandes souffrances. On va y venir après. Mais j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur le verset 24 qui nous dit il répondit: mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Mes dieux. Finalement, le prêtre, etc., c'était qu'une excuse. Lui, ce qu'il aimait, c'était d'avoir sa petite collection qui était là, parce qu'un éphod, c'est un bel ouvrage. C'est plein d'or, plein de broderies, j'allais dire de brodure, plein de broderies. Les téraphim, c'était quelque chose, c'était un objet de décoration qui était beau, c'était de beaux ornements. On a là quelqu'un qui est vraiment face à une peine de cœur, quelque chose qui le touche profondément par rapport à ce que lui il avait laissé. C'est-à-dire, je me réjouis d'avoir de grands biens,
Ça, c'est mes dieux. C'est pas simplement le fait d'adorer des téraphimes, c'est mes dieux. La personne qu'ils ont emmenée avec eux, le prêtre qui était là, ça aussi, c'était dans ses dieux. La tradition qui s'était installée dans son cœur, ça aussi, c'était ses dieux. Et nous, où est-ce qu'on a laissé dans nos cœurs, dans nos maisons, rentrer finalement, non pas la personne de Dieu, mais des choses si rapportantes où on se dit, mais ça, c'est mes dieux. Au sens de c'est ça qui prend la première place, c'est ça qui a de l'importance, c'est ça qui a de la valeur, c'est mes relations, c'est les personnes en qui je place toute ma confiance. Eux, c'est mes dieux. Ils se retrouvent déçus, parce que le Lévite qui était là, lui, il n'en avait rien à faire de lui. Il s'est simplement dit, mais attends, on me propose une promotion là. On me propose une belle promotion, je passe de prêtre d'une petite maison de campagne à prêtre de toute une tribu. C'est un appel de Dieu, ça. Frères et sœurs, faisons attention à l'état de notre cœur. Quelles sont nos motivations? Quelles sont vraiment ce qui motive notre service même pour Dieu? Tu peux connaître la parole de Dieu par cœur, tu peux vivre dans l'église jour après jour, grandir vraiment et que tout le monde rende de toi un super témoignage. Si dans ton cœur, les motivations pour servir le Seigneur, c'est simplement d'être vu, d'être à la lumière, qu'on reconnaisse de toi que tu es un homme de Dieu, etc., à un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation-là où tu vas partir et finalement, en te disant « je vais avoir la gloire », tu vas te perdre complètement. Parce que à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas lui le prêtre sur le peuple. Tout ce qu'ils lui ont promis, ils lui ont pas donné. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et par contre, on voit Mika qui reste et qui dit « Que me reste-t-il » Si, à un moment ou à un autre, Dieu met dans ta vie une circonstance où tu te sens comme si tu avais vécu une injustice, parce que il se fait voler quand même. On ne peut pas dire que Dieu soit d'accord avec le vol. Mais Dieu, des fois, va utiliser des circonstances comme ça, où on subit des injustices, où on subit des choses vraiment pas cool, pour nous montrer que finalement notre cœur n'était pas entier pour lui. Finalement, notre cœur n'était pas propre à le servir, finalement, et finalement, par ce vol, par cette injustice que Mika va vivre, le Seigneur va lui montrer, va lui dire « Hey, mais là, t'étais idolâtre. Là, il y avait un problème, là, j'ai voulu enlever cette racine de ton cœur. Maintenant, que te reste-t-il ? Tourne-toi vers moi et t'auras tout. » Celui qui se tourne en Dieu et qui ne comprend pas que tout ce qu'il a abandonné pour le servir, maintenant il a tout en Dieu, évidemment qu'il se retrouve dans cet état de cœur de tristesse. Parce que du coup, tu auras tout le temps l'impression de manquer quelque chose. Je le dis souvent ça, mais c'est important à comprendre. Seigneur, j'aimerais me sanctifier, mais c'est dur, j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu considères que ton péché, quand même quelque part, c'est sympa. Ça a l'air bon de pécher. Du péché. Miam. Oui, mais si tu considères le péché toujours comme quelque chose où tu t'en détournes avec grande difficulté parce que quelque part ça t'attire, c'est bon, etc., et que tu ne considères pas tout ce que Dieu peut te donner de meilleur, forcément tu vas être triste parce que tu vas te dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi », alors le Seigneur va mettre ce qu'il faut en place dans ta vie pour que tu t'éloignes du péché. Mais si, une fois qu'il a mis ce qu'il faut dans ta vie pour que tu t'éloignes du péché, tu le regrettes, forcément, tu es triste. Comprenez ce que je veux dire ? On a besoin de se focaliser sur, non pas le Dieu que nous sommes faits, mais le Dieu qui nous a fait nous. Ça, c'est la première chose, c'est ce qui est important. Et malheureusement, la désobéissance de Mika par rapport au téraphim, par rapport à l'argent, par rapport à sa mère, etc. Vous vous rappelez, l'histoire de départ, elle concernait quasiment que 2 personnes. Cette désobéissance-là, parce qu'il l'a fait entrer dans sa maison, va avoir un impact terrible sur d'autres qui eux-mêmes avaient désobéi, mais ça va donner une suite de conséquences. Tu n'imagines pas à quel point ta simple désobéissance, peut-être à quelque chose qui te concerne que toi, peut avoir un impact sur des vies autour de toi, sur ton voisinage, sur ta famille, sur des gens. Tu te dis, mais jamais de la vie, rien que le fait que je dise oui à Dieu peut changer quelque chose pour eux. Oui, mais si Mika avait été clair avec Dieu dès le départ par rapport à l'idolâtrie, par rapport à tout ça, croyez vraiment que la tribu de Dan, elle aurait eu avec elle ce truc de se dire « Ah, mais tiens, regarde, là, il y a des trucs intéressants à voler.
hop, ils sont partis avec. Et du coup, c'est comme ça que l'idolâtrie est rentrée dans la tribu de Dan. Bon, elle était déjà pas mal établie, hein. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont réétabli ça avec les idoles de qui? Avec les idoles de Mika. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont rétabli l'idolâtrie par rapport à ces idoles-là. Le problème, c'est que le fait qu'ils aient désobéi déjà parce que Dieu leur avait donné un héritage, le fait de ne pas l'avoir considéré, ils sont allés dans une autre ville, le fait de s'être établis dans cette ville, leur génération future va se faire asservir par la Syrie, va se faire déporter, et c'est eux qui deviendront les Samaritains. L'idolâtrie s'est glissée, la loi de Dieu qui était à la base parfaite, va finir par être rempli de compromis, corrompu, parce que des hommes ont décidé de désobéir et n'ont pas nettoyé leur maison. L'idolâtrie s'est installée. Et parce que l'idolâtrie s'est installée, alors la déportation, alors les Samaritains, et après ça va donner lieu à des persécutions pour les Samaritains, puisque les Samaritains vont être rejetés complètement du peuple. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos maisons ? Après Samson, on ne nous parle plus du tout de juges établis sur toute la nation. On ne nous parle plus de grandes œuvres que Dieu va faire pour ramener le pays à lui. On nous en parlera après par Ruth. On nous en parlera après par Samuel. Mais dans le livre des juges, là, c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé rentrer dans leur maison des choses qui déplaisent au cœur de Dieu. Pensant bien faire, chacun faisait ce qui lui plaisait. Pensant bien faire. C'est exactement comme ça que le livre des juges se termine. Je ne te l'ai pas donné, mais on le reprendra sûrement la prochaine fois. Le verset 25 du chapitre 21, du dernier chapitre, nous dit « En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Est-ce que nous, on veut vivre en faisant ce qui nous semble bon, ou est-ce qu'on veut rentrer pleinement dans la vérité, laisser Dieu nettoyer nos maisons, obéir pleinement à sa parole? Parce que si notre désobéissance a un impact sur ceux qui nous entourent, et même sur ceux qui ne nous entourent pas des fois, notre obéissance aussi. Je vous disais dimanche, si Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Souvent, on prend que s'ils m'ont persécuté et on oublie la deuxième partie. Mais notre obéissance a un impact tellement grand. Apprenons à vraiment garder nos yeux fixés sur ce que Dieu attend de nous, à garder nos yeux fixés sur la loi de Dieu, sur les bonnes choses, non pas en nous disant « mais je viens de manière traditionnelle à l'église, je viens en faisant de bonnes œuvres, je viens en prenant soin de mon frère et de ma sœur ». Oui, tout ça c'est très bien, mais Dieu te demande en premier lieu ton obéissance. Dieu te demande en premier lieu ton obéissance. Qu'est-ce que j'ai dit de toi? Qu'est-ce que je dis de ta vie? Où est-ce que je t'appelle à être? Est-ce que la maison dans laquelle je t'ai placé, c'est là où je te veux? Pas une maison qui te convient, mais là où je te veux. Je vous inviterai simplement, pendant que Noéline, si tu veux bien monter pour le dernier chant, et Manu aussi d'ailleurs, on va simplement prier. Et que tu puisses prendre ce temps encore pour réexaminer ton cœur. Là où peut-être l'obéissance à Dieu est encore un problème pour toi, complet, dans plusieurs domaines, peu importe ce que c'est, toi tu sais où tu en es. Et si tu ne le sais pas, alors peut-être demande à Dieu de te révéler là où encore tu as peut-être de la superstition, là où peut-être il y a encore de la tradition, là où peut-être tu as encore élevé des hommes et des femmes à des lieux, à des hauteurs que le Seigneur ne t'a jamais demandé. Peut-être qu'en ce moment tu as besoin de te repentir aussi pour cette naïveté qui est en toi. Seigneur me donne vraiment cette pensée pour quelqu'un, tu es là et tu te dis mais Seigneur, moi je fais avec ce qu'on me donne, je veux pas être quelqu'un de naïf mais en même temps je connais rien, j'ai besoin qu'on m'éclaire. Seigneur te dit plonge tes regards dans ma parole, plonge tes regards dans ma parole. Tu te dis en toi-même que c'est trop compliqué pour toi, que tu ne comprends pas tout. Seigneur te dit c'est moi qui t'éclaire, c'est moi qui t'éclairerai dans ce que tu ne comprends pas. Mais cesse de prendre tout et n'importe quoi. Va dans la maison où moi je t'ai appelé, pas dans ce qui te convient. Ne te complais pas des enseignements de personnes que tu ne connais pas. Parce que ces personnes vont être pour toi comme ce Lévite dans la vie de Mika. Vraiment, le Seigneur est insistant. Il te dit en cet instant, plonge tes regards dans ma parole et entoure-toi des bonnes personnes. Peut-être certains, vous êtes là, vous avez du mal à avoir du discernement dans vos relations, vous avez du mal à comprendre qui est une bonne source pour vous, qui ne l'est pas. Prie en cet instant et demande au Seigneur qu'il mette sur ta route des personnes de confiance,
des personnes que lui aura envoyées, des personnes que tu pourras éprouver aussi comme étant réellement des gens envoyés de Dieu. Pas simplement dans ce que tu vois, mais dans qui ils sont à l'intérieur. Dans qui ils sont. Seigneur, nous te demandons pardon en cet instant, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois où nous avons remis dans nos vies des éphodes, des théraphim, des idoles. Seigneur, pardon si nous cultivons en nous, Seigneur mon Dieu, un péché qui nous entraînerait loin, Seigneur mon Dieu, de ta voix, loin de l'obéissance à ta parole. Seigneur, tu as dit dans une parole tout à l'heure que tu nous donnais la force en cette soirée de garder nos cœurs et nos pensées captifs en toi. Seigneur, nous voulons saisir cette promesse en cet instant et nous voulons nous engager à rechercher ce qui fait plaisir à ton cœur. Seigneur, afin que notre obéissance soit vraiment une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour ceux que nous ne connaissons même pas, Seigneur mon Dieu. Notre obéissance, nous croyons réellement qu'elle va porter du fruit parce que nous voulons demeurer, Seigneur, en toi. Tu dis que celui qui demeure en toi et qui garde tes paroles a la vie éternelle. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, garder cela profondément comme un trésor, Jésus. Seigneur, que tu puisses permettre que même dans nos entourages, nous ne nous laissions pas avoir par des gens qui parlant bien, qui paraissant bien, Seigneur mon Dieu, semblent être très spirituels. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui est, Seigneur, ce guide parfait. Saint-Esprit, nous te demandons de nous conduire vraiment encore dans cette soirée, dans toute la vérité, Jésus. Amen. Alléluia.